Alors, mon nom est Christella Chikaya dans le cadre du projet Violence justifiée au nom de l'honneur par le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec. Je reçois aujourd'hui Koanda Bassiro. Bonjour Koanda, peux-tu nous parler de toi et nous dire en qualité de qui vas-tu intervenir sur ce sujet, en qualité de témoin ou de victime? Bonjour, moi c'est Kwanda Bassiro. Je témoigne en tant que témoin. Koanda, de quel type de violence justifiée au nom de l'honneur vas-tu nous parler? Je vais vous parler du mariage forcé. Quelle a été la nature de la violence subie? Dans mon cas, je peux dire les deux côtés. Ma mère et aussi mon père. Parce que l'histoire est un peu bizarre. C'est mon grand-père qui a sauvé un homme qui était attaqué par un animal sauvage. Donc maintenant, en retour, mon grand-père a tout fait pour le sauver de là. Ils l'ont envoyé au village, ils l'ont soigné. Quand il s'est retrouvé, il a demandé qu'est-ce qui s'est passé au juste. Ils ont raconté l'histoire de A à Z. Il dit, ah, je dois remercier ce dernier-là. Il allait voir mon grand-père et il a remercié tout ce qu'il devait faire. Et puis il dit, bon, je te promets que je vais te donner une femme. Mon grand-père était vu. Le monsieur aussi, il était vu. Donc la femme qui il promettait, ça ne venait pas directement de lui, mais son premier fils. Il dit directement que si son premier fils a eu une fille, il va donner cette dernière-là au premier fils du sauveur, qui est mon grand-père. Lui aussi, son premier fils. Donc maintenant, ils sont tombés d'accord. Avec le temps, mon grand-père est parti. Lui aussi, il est parti, mais la parole est restée. Les années coulant. Bon. La fille qui était ma mère, elle a commencé à grandir 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, où elle a commencé à devenir femme maintenant. Ils ont approché notre famille. Ah, voici ce qu'elle est là. La femme, elle est prête. Mon grand-père a dit ça, donc voilà ça. Ok. Donc maintenant, mon père était un immigré, il était allé en Côte d'Ivoire, allé se chercher. Il est revenu. Donc maintenant, ils ont envoyé la famille, ils ont fait réunion des familles. Donc son grand frère, maintenant qui gérait la famille à la place de notre grand-père, il a dit, ah bon, il y a un truc qui s'est passé dans le passé. Donc maintenant, voici ça. Notre papa a sauvé un monsieur. Le monsieur l'a promis une femme. Et cette dernière, elle est là, elle est dans une femme. Si on laisse, ils vont manger le fruit, ils vont abuser d'elle. Donc, la femme, en temps normal, c'est moi, je dois prendre la femme, moi, le grand frère. Mais j'ai trois femmes. Je ne peux pas prendre la femme. Mais pour respecter la parole de notre papa, toi, mon petit frère qui me suit, je vais te donner la femme. Et puis toi, on voit que ça va, tu vois, tu es allé te chercher encore, donc ça va, tu peux prendre soin de cette dernière-là. Mon papa a refusé. Il dit non, lui, il ne fait pas cette dernière-là. Ma mère aussi, elle n'était pas d'accord. J'ai mis coup de pression sur mon père. Soit tu acceptes, ou au cas contraire, tu reviens au village comme tout le monde t'assoit. Et puis on va chercher une solution. Parce que tu ne peux pas mettre, tu peux pas déshonorer notre famille. Ok. Donc il était obligé d'accepter contre cœur. La femme aussi, ma mère, la femme qui est ma mère, elle aussi, elle est obligée d'accepter. Parce que si tu t'ont donné un mariage, tu fais. C'est comme tu as déshonoré la famille. Donc bon, ils ont arrangé le mariage. Ils se sont mariés. Sans l'amour, on peut le dire. Non, c'est un peu ça. Peux-tu nous parler des conséquences sur la victime et sur son entourage? Ok, madame. Conséquence là, sincèrement, c'est dedans. C'est dans la tête, ça se passe. Parce que mon père a refusé catégoriquement. Lui, il ne voulait pas nous expliquer comment il a connu notre mère. Mais maman, souvent quand on est dans la chambre à deux, puisque c'est son premier fils, il m'explique. Souvent, elle pleure. Tu sais, voici ça, ils m'ont donné en mariage à ton... C'est même pas ton père, ils m'ont donné en mariage.
à son grand frère. Je ne voulais pas. Ton père ne me voulait pas. Mais on nous a forcés, on s'est mariés. Elle parle jusqu'à souvent, elle pleure. Elle a les larmes aux yeux. Tu sens qu'elle n'était pas d'accord. Mais avec le temps l'a forgé jusqu'à elle accepter son destin. Donc jusqu'à présent, souvent quand elle parle, tu viens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, mes soeurs, tu viens, tu parles du mariage, maman change de visage avec toi. C'est elle qui va envoyer son chéri. Tu vois. N'importe qui vient, t'as les moyens, tu viens, je veux votre fille. Si mon papa vient parler de ça à ma mère, elle change de visage automatiquement parce que ça la rappelle beaucoup de trucs. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Du coup, au jour d'aujourd'hui, ça la fatigue. Malgré qu'elle est vieille, mais elle s'y sent comme mal. Coanda, qu'il s'agisse de la victime ou de son entourage, les personnes se sont-elles tournées vers des ressources? Ont-elles été demandées de l'aide? Ont-elles obtenu cette aide? Ok, madame, concernant ça, n'ont pas cherché d'aide puisque elle ne savait pas où s'orienter aussi, chez qui aller aussi chercher de l'aide. C'est un truc qui ne vient pas d'elle, qui ne vient pas de son père, mais de son grand-père. Tu vois, les deux familles se sont donné un accord, c'est comme un accord signé. Et c'est elle qui a été la victime. Tu vas aller chercher de l'aide chez qui? Si tu désobéis, tu as déshonoré la famille Sana et la famille Kwanda. Donc, personne, elle n'a pas cherché d'aide. Elle s'est forgée avec le temps. C'est ce que je peux dire. Coanda Bassirou, merci de nous avoir partagé ton histoire, une histoire pleine d'émotions, une histoire touchante. Merci. Merci, madame.